Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons parler de la falsification de l'histoire chez certains historiens à travers le récit du conflit entre Abu Bakr radiyallahu anhu et Fatima radiyallahu anha. Pour cela, nous allons nous baser sur la biographie du compagnon Ali radiyallahu anhu qui a été écrite par le docteur Ali as-Salabi. Pour info, le docteur Ali as-Salabi est un historien libyen très connu. Il a notamment fait partie du comité chargé de réviser le contenu de la série télévisée retraçant la vie du second calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il a écrit aussi de nombreux ouvrages sur les 4 califes et autres grandes personnalités de l'islam. Alors revenons à notre histoire. Pour faire court, après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, Fatima avait réclamé l'héritage de son père. Mais le calife Abu Bakr lui répondit que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit que les prophètes ne laissent rien en héritage. Le hadith dans le Sahih de Bukhari, qui rapporte ce récit, nous informe que suite à cela, Fatima avait coupé les ponts avec Abu Bakr jusqu'à sa mort. Al-Bukhari dit « Fahajarat Abu Bakrin falam tazal muhajiratahu hatta tuwfiyat » et dans le Sahih de Muslim « Fahajarathu falam tukallimhu hatta tuwfiyat » Mais en raison de l'existence d'un autre hadith nous interdisant de rompre les liens au-delà de 3 jours, certains savants guidés par le bon soupçon ont essayé de résoudre cette problématique. Parmi eux, certains ont interprété ces hadiths en déclarant qu'elle ne lui a plus parlé de cette affaire d'héritage uniquement, mais peut-être qu'elle lui a parlé d'autres sujets. D'autres savants ont estimé que l'interdiction mentionnée dans le hadith ne concerne pas le cas d'une personne qui évite de rencontrer quelqu'un, mais plutôt celui qui croise quelqu'un et s'en détourne et ne remet pas le salam. Alors bien évidemment, s'il est possible de trouver une excuse pour quelqu'un, ou bien d'interpréter une parole ambiguë d'une bonne manière, il faut le faire. Donc là n'est pas le problème. Le souci avec le docteur Ali as-Salabi est qu'à force de vouloir trouver des excuses pour tout le monde, il enfreint différentes règles scientifiques dans l'analyse des textes. Par exemple, dans le cas du conflit entre Abu Bakr et Fatima, le docteur Ali as-Salabi cite un hadith repris dans les Sunan al-Kubra d'Al-Bayhaqi où le tabi'i al-Sha'bi raconte que le calife Abu Bakr a rendu visite à Fatima et qu'ils se sont réconciliés durant sa dernière maladie. Ensuite, en se basant sur une règle précisant que l'information qui confirme un événement est à devancer sur l'information qui renie un événement, c'est-à-dire que si un rapporteur digne de confiance nous informe de la présence d'une chose et qu'un autre rapporteur digne de confiance nous informe de l'absence de cette même chose, alors on prend en compte l'information du premier car on considère qu'il détient une information supplémentaire. En arabe on dit « al-ithbat muqaddam ala al-nafy » Donc dans notre cas, si un rapporteur nous informe que Fatima n'a plus parlé à Abu Bakr, mais qu'un autre rapporteur nous dit le contraire, on devrait alors selon cette règle prendre en compte la seconde information. Et nous aurions ainsi résolu cette problématique avec une belle happy end. Alors tout ça est bien beau, sauf que le docteur Ali as-Salabi nous présente le récit de la réconciliation entre Abu Bakr et Fatima comme étant authentique. Ce qui n'est pas vraiment le cas. En effet, juste avant de mentionner ce récit, le docteur Ali as-Salabi dit « Waqad thabata ». Or, la chaîne de transmission de ce hadith est mursal, donc faible, car elle s'arrête à Sha'bi, dont les marasil suscitent le débat. Si le docteur Ali as-Salabi a en sa possession des éléments ou des indices qui prouvent l'authenticité de ce récit, il aurait été judicieux de les mentionner au lecteur. En tout cas, Ibn Hajar, qui est surnommé l'émir des croyants dans la science du hadith, n'avait pas ces éléments à sa disposition, raison pour laquelle il dit en commentaire au conditionnel « Si le hadith de Sha'bi venait à être authentifié, alors cela enlèverait la problématique. » En arabe, il dit « فَإِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ الشَّعْبِ أَزَالَ الْإِشْكَالِ » Voilà, la vidéo touche à sa fin. À travers cet exemple, je voulais vous montrer la tendance qu'ont certains historiens à embellir l'histoire, quitte à enfreindre certaines règles. Ceci dit, je recommande malgré tout la lecture des ouvrages du Dr Ali as-Salabi, tout comme je vous recommande la série sur Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu si vous ne l'avez pas déjà vue. Barakallahu fikum pour votre écoute. Wassalamu alaykum.